30 ans à présent de commencer à rêver. Je sens bien que tes yeux se ferment petit à petit. Il se fait tard et mon bébé va bientôt s'endormir. Ouf! Voilà qu'encore une fois, Méhek se met au fourneau tôt le matin. Bonjour, Pidier. Regarde, je t'ai apporté ton eau au miel. Bonjour, ma petite Méhek. Asseyons-nous, tu veux? Tu sais, tout le monde ici peut très bien se débrouiller seul. Tu n'as pas besoin de faire des nuits blanches pour eux. Pidier, cela ne me dérange pas du tout. Je dors vraiment bien. Et en plus, mes oncles s'occupent de faire toutes les courses. Mes tantes font les tâches ménagères. Je pense que je pourrais quand même faire la cuisine, non? C'est à moi d'être la plus sage de nous deux. Alors n'essaie surtout pas de me voler la vedette, hein? Regarde, j'arrive parfaitement à voir les rides autour de tes yeux. Bon, va dormir un peu. Très bien, Pidier. Au revoir. Au revoir. Maman, fais-le correctement. Et arrête de regarder derrière toi. Mais je le fais bien. Qu'est-ce que tu racontes? Mais regarde droit devant toi. Tu vas finir par me faire avoir honte. Non! We're getting into single, single, double. Jump rope. Moïse, Moïse, s'il te plaît, dépêche-toi. Il faut vraiment que j'y aille. Donne-moi 2 minutes. Dans 2 minutes, j'en aurai terminé. Je t'avais pourtant dit de prendre un laxatif avant d'aller te coucher, mais toi, tu m'écoutes jamais. Je le ferai ce soir. Allez, allez, dépêche-toi. As-tu pris tes médicaments? Cette maison, tellement remplie de poussière. Les médicaments ne serviront à rien. Ah, et pourquoi tu ne commencerais pas à faire un peu de jogging avec Mansi et Niall le matin? Laisse tomber. Je n'ai pas besoin d'aller courir tous les matins, Jevan. Tu as vu la maison? Le simple fait de courir dans tous les sens est un très bon exercice pour moi. Balwant, tu sais que ta tension artérielle est normale, n'est-ce pas? Alors arrête un peu de t'en faire pour rien. Kanta, apporte-moi de l'eau. Tout de suite, papa. Moïse, maintenant sors de là, je t'en prie. Moïse! Allez, 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 sors de là, sors de là. Mon oncle, Quoi? il n'y a plus d'eau. Imbécile! Pourquoi ne pas me l'avoir dit maintenant? Jiwan, quel est le nom de notre docteur déjà? Pandit. Oui, j'ai remarqué qu'il a réduit les comprimés que je prends pour ma tension artérielle. Tu devrais lui parler. Il l'a fait parce que c'est nécessaire, papa. C'est parce que tu vas mieux. Ce genre de choses. Comment ose-t-il réduire mes comprimés sans ma permission? Si jamais ma santé se détériore, et si jamais je finis par avoir une crise cardiaque ou que je m'écroule comme ça, tu n'auras plus de papa, Jiwan. Alors appelle-moi ce docteur. J'ai une idée.
Si je prenais une moitié de comprimé, à chaque fois, 3 ou 4 fois par jour, qu'est-ce que t'en penses? Tu ne veux même pas m'écouter. Tu n'as qu'à tout avaler. Malouante, tu n'as pas besoin de les prendre, mais tu devrais aller voir un psychiatre à la place. Maman, ce que tu dis n'est pas drôle du tout. Je pense que c'est à toi de le faire. Tu as accroché la photo de Dilip Kumar à côté de la photo de papa au salon de notre maison. Tu vois ça normal, toi? Oui, c'est vrai que j'ai accroché sa photo. Qu'est-ce que tu comptes faire? Et pourquoi est-ce que cela te pose autant de problèmes? Alors que mon cher mari décédé n'a rien dit. Hein? Quand tu es toujours fidèle envers le Tout-Puissant, pourquoi se préoccuper de la vie de simples humains? Je ne sais pas pourquoi je vais courir avec toi. Pousse-toi. J'ai marché sur du crottin de vache, et tout cela à cause de toi, Mais Néa. regarde où tu mets les pieds, cela ne m'est jamais arrivé. Mais pourquoi tu cours toujours en marche arrière? Ma tante, tu ne peux pas comprendre. C'est pour le fessier. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te l'expliquer. Regarde-moi bien. Le postérieur. Elle a envie de le muscler. C'est cool. Vas-y. Tu veux tes médicaments? Tais-toi. Tiens, papa. C'est moi qui l'ai fait. Moïd, combien de fois dois-je te dire que tu ne devrais jamais laisser traîner tes journaux ici? Moït, je t'attends à la boutique à midi. Et n'oublie pas de prendre le colis chez Seti. Je suis en train de te parler à toi, je ne parle pas aux pigeons. Oui, d'accord. Ils ne peuvent même pas me laisser manger en paix. Mais maman, où est ma crème anglaise? Elle est juste ici. Je l'avais juste mise dans le réfrigérateur. Ah, merci. Je vois que tout le monde ici fait ce qu'il veut. Tu passes toujours ton temps à penser à manger. Quel est ton problème avec Moït? C'est quoi? Tu devrais t'en prendre à Mehek. Cette petite s'occupe d'eux comme une chef cuisinière. Elle se réveille à 4 heures du matin pour cuisiner de bons petits plats. Qu'est-ce qu'elle a gagné en faisant ça? Tout. Ça la rend heureuse. L'eau de la rivière est toujours douce car la rivière embellit son eau. Et l'eau de la mer, elle est salée. Car la mer ne fait pas d'efforts. Nous pouvons aussi voir la vie de cette façon. Tu seras toujours vu comme quelqu'un de bien si tu aides les autres. C'est aussi simple que ça. Hey, je l'ai vu dans les journaux. Je n'ai rien compris. Donne. Néal, emmène-la courir à partir de demain. Elle pourra enfin perdre du poids si elle allait courir avec toi. Allez, va manger. Allô? Bonjour, Pammy. Comment allez-vous? Bien, merci. Bien sûr. Aujourd'hui? Non, non, non. Oui, oui, oui. Vous serez la bienvenue chez nous. Très bien, très bien. Oui. Écoutez, Pammy et Surinder viendront manger à la maison à 5 heures aujourd'hui. Et ils viendront accompagnés de leur fils unique, Ajay. Ils ont une proposition de mariage. Attends une minute. Qu'y a-t-il? Tu sais, aujourd'hui... Maman, aujourd'hui, c'est... Il y a quoi aujourd'hui? Ce serait mieux si on reportait ce dîner à demain soir, non? Et pourquoi pas aujourd'hui? Ben, Bien, c'est parce qu'il y a la partie de cricket aujourd'hui. exact. Jeevan, écoute-moi attentivement. Tu as intérêt à être à la maison à partir de 4 heures. Et toi? Soit tu ne vas pas travailler, ou si tu y vas, tu seras de retour à 3 heures précises. Néal, dis à l'esthéticienne de venir avant 5 heures. Il faut lui dire d'enlever les rides qu'elle a auprès des yeux à cause de son manque de sommeil. Elle a l'air d'une vieille dame. Et Jeevan, aujourd'hui nous devons à tout prix fixer ce mariage. Tiens, j'ai fini. Attends une seconde.
avoir mis un peu trop de sel. Mais non, moi je te trouve parfait. Non, il n'est pas aussi bon que ça. Ah, décidément, ma journée va de mal en pis. Je dois m'attendre au pire. Et ça me fait très peur. Ne t'en fais pas. Le Très-Haut s'occupe de tout. Regarde. Regarde un peu comme ils sont. Tous en train de savourer le plat que tu viens de leur faire. Et un jour, tu tomberas sur un homme qui te fera aussi sourire comme eux. Tu peux m'expliquer pourquoi tu manges des friandises maintenant? Pose-moi ça. Mon oncle, j'ai été rejetée 2 fois par mes prétendants. Si cela arrive encore une fois, le cœur de ma tante risque vraiment de s'arrêter. C'est pas vrai. J'en ai assez d'entendre vos histoires. Si elle cherche toujours des idiots pour toi, c'est normal que ça ne marche pas. Allez, viens. Viens par là. Écoute, tu sais très bien que j'ai beaucoup plus d'expérience que toi. Jusqu'ici, j'ai eu 3 propositions et demie. Hein? 3 et demi? 3 d'entre eux étaient venus. Et le dernier, ce sont que ses parents qui sont venus, donc ça compte à moitié. Tu sais, cela commence vraiment à me stresser. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Écoute, quand ce garçon viendra te voir aujourd'hui, et que tu le trouves pas mal, ou qu'il te plaît beaucoup, ben, tu n'as qu'à l'attraper par la main, madame, comme ça. Et ensuite, tu te rapproches tout doucement de lui. Parce qu'au final, tous les garçons sont les mêmes. Ils ont juste besoin d'un tout petit coup de pouce. Dès que vos doigts se seront connectés, alors, il courra tout de suite voir sa maman en disant « Oui, oui, maman, c'est elle que j'épouserai !» J'ai dû payer beaucoup de gens, mais j'ai pu faire le transfert. Oui, cela m'a coûté très cher. Bon, écoute, je te rappelle un peu plus tard. Je vais chercher une femme pour mon fils. Bonjour monsieur. Bonsoir Bonjour, et madame. merci à Comment vous. ça va? Oh, mais quelle charmante attention. Venez, suivez-moi, je vais vous emmener. Pourquoi devrions-nous y aller à pied? Vous savez, cela ne prendra que 2 minutes à pied, donc ne perdons pas de temps, on y va. Très bien, allons-y, Pammy. Rends-moi un petit service. Avale la poudre, la crème et ses parfums, tu veux? Ils te rendront meilleur. Des gens viennent pour rencontrer Mehek. Et toi, tu en fais des tonnes. Je t'en prie, je n'ai pas besoin d'en faire des tonnes et me maquiller pour me trouver un gentil garçon. Car je suis quand même Néal. Je compte bien présenter ma propre émission de télé-réalité très bientôt. Voilà. Depuis ce matin, je passe mon temps à demander à tout le monde de m'acheter un habit que je mettrai pour ce soir, mais personne ne m'écoute. Si jamais je lève les mains, je risque de tout déchirer. Et en plus, celle-là, elle est tachetée. À quoi je ressemblerais si jamais je portais cela devant nos invités? Cesse d'être aussi grognon. Aujourd'hui, ils ont dit à la télévision que c'est à la mode. De toute façon, dès que tu ouvriras la bouche devant eux, ils se rendront compte que tu n'es qu'un bon à rien. Heureusement que Mehek tient beaucoup plus de moi. Heureusement, heureusement que je n'ai rien à voir avec la vieille qui se tient devant moi. Tu ne me respectes pas quand nous sommes chez nous, hein? Au moins fais un effort et essaie de me respecter devant nos invités. Je te serai vraiment reconnaissant pour cela. Bon, maintenant arrête de faire ton cinéma et va voir ce que Mehek est en train de faire. Nous ne sommes pas loin. Dites-moi, Oui. est-ce qu'on verra ce n'est votre pas une maison aujourd'hui? Mais un palais. Est-ce que vous saviez? Au temps où le roi Shah-Jahan avait occupé le Fort Rouge, mon arrière-arrière-grand-père en a profité pour s'emparer de notre palais. Cette maison est vraiment notre fierté. On continue, allez, veuillez me suivre. On continue, Pammy. Suis-moi, Jai, venez. Allez, allez. Allez, venez, suivez-moi. Venez à l'intérieur. Allez, allez, n'ayez pas peur. Et vous autres, ils sont là. Bienvenue à vous tous. Ah, Pammy, comme je Bienvenue, suis heureuse de bienvenue. vous revoir. C'est génial. Bonsoir, Surinder. Bienvenue. Allez, entrez, ne restez pas dehors. Venez. Mais, va-t'en. Allez. Venez. Par ici. Nos invités sont là. Oui, nos invités Je sont là. vois. Venez, Très venez. bien. Bonsoir, Pidi. Approche, Ajay. Allez, allez, allez. Ne fais pas ton timide. Bien, Vous pouvez vous asseoir. Prenez place. Sois béni, bienvenue. Asseyez-vous. Comment ça va? Bonsoir. Bonsoir. Prenez place. Asseyez-vous. Bonsoir. Allez, asseyons-nous. Est-ce que c'est un parent à vous? Eh ben, vous savez,
Non, non, non. En fait, ma maman est une très grande fan de Dilip Kumar depuis sa plus tendre enfance. Sa famille ainsi que la famille Kumar ne vivaient pas très loin à l'époque. Je vois, oui. Ah, Rawalpindi. Oui, je vois. Je n'arrive pas à le croire. Rends-moi un service. Montre bien ton collier. C'est une très vieille maison, mais c'est quand même notre maison. Oui, oui, oui. Depuis toujours. Je reviens dans une minute. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, tu nous as presque humiliés à cause de ta profession. Je t'avais... Tu ne trouves pas qu'elle ressemble à sa maman comme deux gouttes d'eau? Est-ce que la coupe de cheveux est finie? Madame, c'est la mode d'aujourd'hui. Vous devez me faire confiance. Occupe-toi des amuse-bouches. Et apporte-les-nous. Elle n'est pas celle que tu attends. Elle est la plus petite des sœurs, mais Ek ne tardera pas. Donc ne t'emporte pas trop. Salut. Tu vas bien? Salut. Tu baignes? Voilà, je vous présente Mehek. Bonsoir, ma fille. Pourquoi apporter ce plateau? Je pensais seulement vous aider un peu. Je sais ce que tu essaies de faire. Dis-moi, Mehek, va sur la terrasse avec Ajay, tu veux? Vous pourrez avoir un petit moment seul tous les deux. Oui, bonne idée. Emmène-le voir, la terrasse, hein. Vas-y, Ajay. Oui. Attends. Tout à l'heure. Allez donc faire un tour. Je vous apporterai le thé. Amusez-vous bien. Dis-moi quelque chose, Jivan. Dis-moi. Personne ici ne suit la ligue de cricket? Mais oui, bien sûr. Pourtant, il y a une partie en cours. Mais quel est le score? Ah oui, Mais allume la télé, dépêche-toi. Vas-y, Kanda, où vas-y. est-ce que tu as mis la télécommande? Kanda, Fais vite. donne-nous la télécommande. C'est un point en Et quelle commun. bonne surprise, je suis aux anges. Les équipes sont prêtes à s'affronter. Et voici le premier lanceur de cette partie. Donc, depuis quand est-ce que tu travailles au Taj Hotel? Depuis 2 ans. J'ai un petit quelque chose pour toi. Non, merci. Eh, prends-le, n'aie pas peur. Non, ça va. C'est un pendentif de 24 carats. Mon père a pu se le procurer pendant une descente à la douane. Prends-le. Non, Et merci. prends-le. Tiens. Je suis presque certain que tu dois avoir de très bons rapports avec tes patrons sans vouloir être indiscret, n'est-ce pas? Quoi? Avec mes patrons? C'est mon oncle Ratan qui s'occupe de tout ça. Ton oncle Ratan et ton oncle? Tu me dis qu'il est ton oncle? Oui. Enfin, c'est le nom que je lui donne depuis que je suis petite. Nous l'accueillons souvent à la maison. Waouh, super. Très bien. Tu sais, je me dis que quand ce mariage sera fixé, alors... Je pense que j'enverrai peut-être ma candidature pour un poste dans votre hôtel. C'est quand même mieux si le mari et sa femme travaillent dans le même environnement, si tu vois ce que je veux dire. Et de plus, j'ai déjà un diplôme en gestion de l'hôtel de Ghaziabad. Est-ce que tu penses que ton oncle pourrait me faire avoir un poste chez vous? Mais pourquoi est-ce que tu veux travailler dans une Mais petite... non, ne dis pas une chose pareille. Ce n'est pas du tout un petit hôtel. Essaie de toucher quelques mots à ton oncle, s'il te plaît. Très bien. Je lui en parlerai dès que possible. Je mettrai aussi au courant mon oncle Jivan, d'accord? Enfin bref, Pidi m'a dit... Enfin, je veux juste te dire que ma grand-mère m'a dit que... Mon oncle Jivan et mon oncle Ratan
partageaient leur repas quand ils étaient enfants. Ton oncle, Jivan et Ratan Tata se partageaient leur repas? Bien sûr. Ratan Tata? Non, non, moi je te parle seulement de mon oncle Ratan. Mais tu ne travailles pas dans le Taj Hotel? Non, en fait, je travaille au motel de Taj, tu vois. Écoute, je suis seulement une cuisinière à temps partiel. Dis-moi, est-ce que tu prévois un jour de travailler dans un hôtel 5 étoiles? Pour l'instant, je n'ai rien prévu. Par contre, une fois j'ai envoyé mon CV dans un grand hôtel. Mais ils n'ont... Bon, écoute, maintenant je serai très franc avec toi. Ta tante avait bien dit à ma mère l'autre jour que tu travaillais au Taj Hotel. Tu comptes au moins y travailler? Oublions un peu ce malentendu. Je pourrais te demander quels sont tes projets à venir? Je ne connais pas le futur, mais j'aime manger. Et j'aime plus que tout au monde cuisiner pour tout le monde, Tu ne regardes vois. pas des séries? Les héroïnes de séries veulent être docteur, avocate ou joueuse de cricket? Mais tout le monde n'aspire pas à avoir ce genre de carrière-là, tu ne penses pas? Ce que j'aime, c'est travailler dans une cuisine. C'est devenu comme une grande passion, ainsi qu'un passe-temps, tu comprends? Et c'est ma maman qui m'a fait découvrir cela. Ma mère aussi sait faire la cuisine, alors je dois donc me marier à quelqu'un comme elle. Je veux que ma femme ait une grande carrière, une professionnelle ambitieuse. Pas une qui va pleurer tous les jours en coupant des oignons, tu vois. Mais... si tu manges un chewing-gum pendant que tu coupes des oignons, alors tu ne pleuras pas. Super. Oh. Mais quelle frappe. Ah. Il est incroyable. Je pense que nous allons y aller. Au revoir. Pourquoi? On y Maintenant? va, Surinder. Mais restez encore un peu. Qu'y a-t-il? Restez au moins pour dîner, hein? Oh non, peut-être la prochaine fois, hein? Mais par contre, Surinder, allons-y. La partie est presque finie. Donne-moi 2 minutes. Ensuite, nous partirons. Oui, écoutez un peu votre mari. Et le dîner est servi. On a fait notre plat Non spécial. merci, ça hein? va aller. Ma tante de Faridabad nous rendra une visite et il n'y a personne chez nous. Et tu vois, nous devons y aller. Allez, De debout. quelle tante est-ce que vous me Oh, parlez? Surinder, de toute façon, tu as toujours la mémoire courte, alors partons. Mais Pammy, mangez avant de partir. Nous nous rattrapons. Non. Partons. Mais la partie est presque Allez, terminée. nous avons préparé un plat spécial en plus. Que Cette partie s'est-il est en train de passé? devenir encore plus passionnante depuis quelques minutes maintenant. Éteignez-moi ça! Où est-ce qu'ils sont? Justement! Pendant que vous étiez tous attirés par cette partie, nos invités se sont levés et sont partis! Bande d'imbéciles! Mais c'est impossible. C'est depuis quand? Mec! Mec! Tu m'expliques? Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu vas me répondre? Dis-moi ce qui s'est passé! Allez, dis-moi, tu étais trop nerveuse. Qu'est-ce qui a pu mal se passer? Allez, dis-le-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais dis-nous ce qui s'est passé, mec. Je commence à me dire que Adjay trouve que Mehek est en surpoids, hein? Je vous dis, moi, que c'est une perte de temps et d'argent. Je ne veux plus t'entendre parler. Mehek, approche ma grande, dis-moi tout. Grand-mère, je lui ai seulement dit que je travaillais au Taj Motel depuis 2 ans, c'est tout. Quoi? Tu lui as vraiment dit ça? Et pourquoi tu lui as dit que tu travaillais au Taj Motel au lieu du Taj Hotel, hein? Ne la blâme pas pour tes erreurs à toi. C'est toi qui as menti, ce n'est pas elle. Mais c'est n'importe quoi! C'est moi qui fais toutes les tâches ménagères et je n'ai rien en retour. Et ensuite, dans quelques années, elle se transformera en vieille fille. La société me tombera dessus, car je n'aurais pas su m'occuper de ma fille comme il se doit. J'ai trouvé Ajay avec beaucoup de difficultés. Elle s'est encore fait rejeter. Soit ils trouvent qu'elle n'est pas du tout à leur goût, sinon ils trouvent qu'elle a des kilos en trop. Tu sais, Piddy, nous sommes toutes mariées, mais je pense que notre mec ne connaîtra jamais cela. Aujourd'hui, les hommes ne veulent plus de femmes au foyer, mais plutôt des femmes ambitieuses. C'est pour ça que j'ai dû leur mentir. Je pensais peut-être que si je m'occupais de tout, ils l'auraient accepté sans problème. Mais tu ne comprends rien. Non, attends. Pousse-toi, pousse-toi. Tu vois, grand-mère, aujourd'hui j'ai encore réussi à mettre ma tante en colère. C'est pas grave. Allez, maintenant, oublie ça. D'accord? C'est pas juste.
Avant, quand tu me disais de tout retenir, maintenant je dois oublier. Oublie un peu le passé. Très bien, vu que Lindou est victorieuse, allons manger des friandises. Je suis en train de te parler et toi tu es collé au téléphone. Raccroche-moi ça. Bien, contente? Bon, maintenant écoute-moi attentivement. Le père de Mehek lui a laissé beaucoup d'argent en héritage. Il y a 800 000 roupies à peu près. Et à partir de maintenant, je ne dépenserai pas une seule roupie pour son mariage, c'est clair? Tu as compris? Je ne jetterai plus d'argent par la fenêtre à cause de Mehek, tu m'entends? C'est bon? Je peux me coucher? Oui, va te coucher. Pendant que moi, je resterai là, inquiète. Tu es en train de faire la cuisine comme si de rien n'était. Quoi? Qu'y a-t-il? Les membres de cette famille n'ont plus du respect pour toi. Ils ne veulent plus de toi ici. Et toi, tu es là, dans cette cuisine, à faire à manger pour ces mêmes personnes. Moït, allons les voir. Allez? Bon. Allez. Dis, si ces gens disent du mal de toi, est-ce que cela te fera quelque chose? Bien sûr que non. Mais pourquoi ils diront du mal de moi? Exactement. Seulement ceux qui t'aiment et te respectent se fâcheront toujours contre toi. C'est comme ça que ça se passe. Et pour tout le reste, Moït, ils n'en ont rien à faire. Pas vrai? Donc tu vois, Moït, moi je pense que cette famille a vraiment beaucoup de respect pour moi. Tu comprends? Bon, allez. Tu n'as pas tort. Et de toute façon, tu as toujours raison, Mehek. Oh, du panjeri. Hé, tu connais ma quantité. Ah, bien sûr. Je te donnerai un bol entier. Voilà. Tu vois, quand tu manges quelque chose de délicieux, ça te fait sourire. Alors regarde comment je donnerai le sourire à tout le monde. Sans aucun doute. Tu es la reine des fourneaux. Je ne suis pas le roi, mais une grande reine. Oui, navré. Photo? C'est quoi? Mehek a fait du panjeri. Sans moi. Garde-le. Garde-le. Donne-le-moi. Oups. Ouais. Pose-le sur mon lit. Ma tante, il y a des cardamommes. Alors mange-les une avant de te coucher et une le matin. Ça stabilisera ta tension artérielle. Merci, mec. Grand-père, j'ai fait du panjeri. Je l'ai aussi fait sans sucre. Seulement pour toi. En tout cas, ça sent bon. Mmh. Très goûteux. C'est vraiment trop bon. Vraiment. Tu peux manger tranquillement. Pourquoi? C'est quoi le problème? Hein? Il est délicieux, alors laisse-moi en profiter. Goûte. Très bien. Si tu veux, je ne te regarderai pas. Je regarderai de ce côté. Je Allez, n'ai pas faim. vas-y. Je ne veux pas manger. Allez. Hein? Je vais te faire goûter si tu veux. Ouais. Allez. Ouvre grand. Bon, donne-le-moi.
Tu sais, je me disais, notre mec est un vrai chef. Elle a beaucoup de talent. Elle est bénie des dieux. Pas vrai? Allez, mange. Tu avais raison, maman. Fais de bons plats, donne toujours le sourire aux gens. Et tu sais quoi? Un jour, je trouverai bien quelqu'un grâce à mon amour pour la nourriture. Promis. Comment? Roi de la courge? C'est qui, lui? Nous n'avons pas d'amis en commun. Bien manger, c'est mieux vivre. Intéressant. Il pense exactement comme moi. Mais qui est ce roi de la courge? Il n'a pas répondu à mon message. Qui es-tu? Pourquoi cette demande d'amis? Et son compte n'est pas public. Il est étrange, tout comme son nom. Roi de la courge. Il s'est déconnecté. Je vais voir sa page de plus près pour savoir qui il est. Des recettes? Et si je jetais un petit coup d'œil à ces recettes? Crêpes au chocolat? Ces crêpes ont l'air d'être vraiment délicieuses. Nutella et noisettes? Des amandes de Sicile? Je n'ai aucun de ces ingrédients. Pas grave, je vais faire avec ce que j'ai. Il est grand temps à présent de commencer à rêver. Je sens bien que tes yeux se ferment petit à petit. Il se fait tard et mon bébé va bientôt s'endormir. Il est grand temps à présent de commencer à rêver. Pidi? Bonjour, je t'ai apporté ton eau au miel. Mouah, je vais me coucher. Bonne nuit. Allô? La maison de retraite Banquet Biarri? Ouais, le bureau est fermé. Appelez plutôt après 10 heures. Monsieur, vous allez devoir venir chez moi à 10 heures aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Envoyez une voiture chez moi aujourd'hui. Je veux être la première personne que vous visiterez. Bien, prenez l'adresse. Dépêche-toi un peu. Tu prends plus de temps à t'habiller que moi. Écoute, nous allons devoir parler à Pammy et Surinder ensemble aujourd'hui. C'est clair? Si tu ne fais pas plus vite, Surinder aura le temps de se rendre à son bureau. J'aurais fait plus vite si tu avais eu la bonne idée de te taire pendant tout ce temps-là. Arrête de plaisanter.
Et la fermeture s'est cassée. Oh non, pourquoi ces choses-là t'arrivent toujours à toi? Voilà, prends ça. Tiens. Un coup de main? Non, laisse-le faire. D'accord. Tu sais, en fait... Oui? Je ne pense pas que c'est une bonne idée d'aller les voir aussitôt que ça. Tu sais, tu ne devrais pas te préoccuper de l'heure quand il s'agit d'un mariage. Nous devons juste convaincre sur une heure. Nous pouvons le faire. Pammy ne voudra jamais changer d'avis. Leur fils n'a aucune expérience professionnelle et pourtant... Il veut épouser une femme ambitieuse. Tu es très belle. Vraiment? Je vais à la boutique, Kanta. Viens me rejoindre sans que personne ne te voie, d'accord? D'accord, très bien. J'aimerais te dire une chose. Quoi? Tous les prétendants deviennent de plus en plus exigeants de nos jours. Tu penses qu'ils changeront d'avis? Tu n'es pas croyable. Sois un peu optimiste pour changer. C'est le cas. Bon, vas-y. Très bien, j'y vais. Rejoins-moi au plus vite. À tout de suite. Oui. C'est quoi? Waouh, des crêpes au chocolat. Vous devez tous en prendre de la graine, en regardant Mehek cuisiner. Non, ce n'est pas si bon que ça. Ce ne sont que de vulgaires crêpes, ce n'est pas la mer à boire. C'est pas grave. Au moins, elle nous a fait à manger. De toute façon, mieux vaut être bon dans quelque chose que de toujours flatter en envoyant des messages. Je suis sur le point de te gifler. Et tes joues risquent de devenir rouges comme une tomate. Arrêtez de vous chamailler. Et Moït, mange ton petit déjeuner et dépose-moi à la boutique. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Pourquoi tu dois aller à la boutique à 7 heures? En fait, nous avons prévu, Jivan et moi, d'aller rencontrer Pammy aujourd'hui. C'est pour ça. Peut-être qu'elle acceptera ce mariage, si nous insistons. Ce qui s'est passé hier après-midi ne t'a pas encore servi de leçon? Ou est-ce que tu en veux encore? Mais ce n'est pas ça. Il s'agit du mariage de Mehek. Nous ne pouvons pas juste abandonner comme ça. Nous devons absolument réagir. Et puis on verra. Ça ne sert à rien. Tu peux faire tout ce que tu voudras et aller voir qui tu voudras. Mais elle ne changera pas d'avis comme ça. Pourquoi est-ce que tu veux t'infliger une autre humiliation? Elle se mariera si le destin veut qu'elle se marie, non? Donc laisse tomber, on ne peut rien y faire. Mais en revanche, dis-lui que si elle continue à manger des gâteaux au chocolat, elle deviendra obèse. En voyant sa tête et son cou, on n'y verra pas de différence entre les deux et les gens ne la reconnaîtront plus. Est-ce que tu es constipé? Je te conseillerais d'arrêter de dire n'importe quoi à propos de Mehek. Tais-toi. Mais maman, je dis seulement ce que tout le monde passe tout bas. Qu'importe si quelqu'un refuse de l'entendre. Cela n'a aucune importance à mes yeux. Je pense que j'ai peut-être trouvé une solution pour nous débarrasser de ton comportement. Mansi, tu sais, je pense que ton beau-frère est très malade aujourd'hui. Veille à ce qu'il mange assez. Mansi, s'il te plaît, redonne-moi ce que tu m'avais donné hier soir. Je pense vraiment que je vais être malade. J'ai mal à l'estomac. Qu'est-ce que Mehek avait mis dans ce remontant? Néal, tu ne pourrais pas laisser ce téléphone pendant 1 minute? Donne-le-moi. Et puis mange. Et voilà. Ah, super. Merci encore, Mansi. C'est pas du tout le même remontant qu'hier. Ça me brûle la gorge. Tu as oublié quelque chose ou tu as ajouté autre chose? Je ne sais pas ce qui cloche. Je vais voir. Bien. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je ne sais pas. Une minute. Il manque du sel. Sinon, c'était parfait. Tu sais, j'ai vraiment essayé de faire comme tu le faisais. Par contre, c'est toi qui l'as créé. Personne ne pourra le faire mieux que toi. Ma tante, si je peux te donner un conseil, c'est de faire attention avec les épices. Si jamais tu ne mets pas la dose adéquate, tu risques de gâcher tout ce que tu as préparé. Mansi, s'il te plaît, vite. Ce que tu m'as fait boire me brûle l'intérieur. Et voilà. Il est bon? Merci. Ah, tu es un amour. Ça fait du bien. Moït, on y va, tout de suite. J'ai terminé aussi. Waouh, Mansi.
Personne ne fait aussi bien la cuisine que toi dans ce monde.